Bon, Monsieur Manevaux, Laurent, directeur technique de l'ASCO. Oh, t'es fort, t'es fort. C'est ça, hein? Très bien. Bon, dis-moi. Là, on est sur le cross relais régional, la demi-finale. J'ai vu qu'il y avait évidemment, comme d'habitude, des équipes de l'ASCO bien engagées dessus. J'aimerais bien que tu me touches un mot sur la saison cross que vous préparez, la 2024-2025. Qui commence là par les relais. Peut-être qu'on commençait sur les courses de sélection pour les Europes, mais en tous les cas, là, on est sur les relais. Est-ce que là, déjà, tu as une petite carte à jouer sur la qualif Oui, on avait fait une équipe jeune l'année dernière qui avait participé au championnat de France chez les U20. Et cette année, ça avait bien plu, ça avait créé une belle dynamique. Donc cette année, on s'est dit qu'on allait le faire aussi chez les seniors également. Donc on a engagé 2 équipes adultes, on va dire seniors, et on envisage une qualification pour les France et mettre une très grosse équipe le jour des France. Alors ça, la petite question là, mais mettre des cross relais avant le démarrage des... Alors là, c'est pendant les départementaux, mais avant le démarrage des quarts de finale et des demi-finales, en termes de cohésion d'équipe, est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que ça enclenche une dynamique collective? En fait, l'idée, c'est que les relayeurs qui vont courir aujourd'hui puissent jouer une carte individuelle également le jour des France. Donc dans l'idée, ceux qui vont faire l'équipe vont également doubler avec le cross-court. Donc ils courront le samedi et dimanche à Chaland, mais là, ça leur permettra de faire les régionaux en individuel à Saint-Maximin le 26 janvier. Bon, donc on va vous avoir sur la qualifié là sur le cross relais. Voilà. D'accord, et on se revoit donc à Saint-Maximin sur les quarts de finale et à Opio sur la demi-finale. En individuel, tout à fait. En individuel. Merci à toi. Merci. Bon, les amis, je vous présente plus Enora. Parce que Enora, on la connaît sur la ligue, on la connaît à l'ASCO et c'est une licenciée fidèle de nos crosses. T'as une carte à jouer aujourd'hui, tu nous l'expliques cette carte? Oui, alors je suis venue avec mon club, la ASCO Sainte-Marguerite, pour qualifier une équipe de relais pour les championnats de France de cross qui a lieu en mars. Donc voilà, on va essayer de faire un top, je crois c'est 2 ou 3 pour se qualifier. Les cross relais pour un club, pour des entraîneurs, pour des athlètes, c'est une bonne entrée en matière, en prévision aussi des quarts de finale qui auront lieu à Saint-Maximin dans notre région et les demi-finales qui auront lieu à Opio. Tu me confirmes bien que les cross relais c'est aussi une bonne matière pour s'entraîner, pour se préparer? Oui, clairement, les relais, ça nous permet de nous préparer. En fait, ça fait partie des crosses de prépa. Donc pour nous, c'est important. En plus, ça travaille un peu la cohésion d'équipe. On se bat ensemble, on gagne ensemble, j'espère. On se bat ensemble, on gagne ensemble et on fait la fête ensemble après. Merci à toi Enora et puis un petit coucou à chaque fois. Merci bien. Alors sur les regroupements, on va pas parler de regroupements cette fois-ci, on est sur le cross départemental et notamment sur la demi-finale du cross relais où l'année dernière vous avez brillé, l'année d'avant vous avez brillé et là vous allez briller, sauf que Manevaux, j'ai eu Laurent tout à l'heure. Il a dit qu'il allait briller plus que nous. Ouais. On va essayer de faire en sorte que non. Non, là le but c'est juste de se qualifier aujourd'hui. Donc on n'aura pas l'équipe première qui courra à Chaland. Nous on a l'équipe B mais on va gagner. Sinon on a l'équipe B, ils ont couru un G-Born ce matin. Mais on va gagner quand même. Non, on a juste essayé de mettre une équipe qui est quand même très correcte. Mais pour se qualifier, il faut être dans les 3 premières équipes. C'est ça. Donc il y aura l'ASCO, probablement Gap. Ouais, probablement. Et il peut y avoir des troubles faits, la Seine un peu qui arrive. Ouais, j'ai pas regardé. Qui arrive, l'OM athlétisme qui peut arriver aussi. Ouais, il peut y avoir des troubles faits. Mais normalement ça devrait aller. Normalement, je pense que ça devrait aller. Ouais. D'accord. Ça reste. On va éviter les mauvaises surprises. Donc tu as les équipes, il y a les toutes catégories, il y a également les jeunes aussi. Ouais, pour les jeunes, vous êtes présents sur les... Non, on n'a pas de catégorie jeune nous cette année. Donc on en avait l'année dernière et l'année d'avant, donc cette année on n'en a pas. On a mis juste une catégorie senior et on reste sur la catégorie senior. D'accord. Un petit mot sur la promiscuité des cross relais avec des départementaux. Alors ça c'est compliqué à mettre en place parce que c'est compliqué à organiser un événement uniquement pour ça. Donc moi pour l'année prochaine j'ai proposé à la CSO qu'on organise un événement nous à Marchig, à part uniquement relais pour permettre à tout le monde de courir
Là, il y a les minimes par exemple qui ont voulu faire le relais minime, qui du coup n'ont pas pu faire le cross minime. Les cadets juniors pareil, donc c'est bête de perdre un cross sur les 3 qu'on a dans la région. Donc c'est essayer de l'organiser un peu avant ou un peu après, mais au moins de mettre que ça pour pouvoir qualifier les équipes quand elles veulent, quoi. La date du prochain regroupement, parce qu'ils s'occupent des stages aussi et des Alors, le prochain regroupement, ça sera le 21 décembre à Nice. Et donc vous avez tout sur la chaîne YouTube, et tu nous fais des annonces comme ça. Vous allez vous abonner à la chaîne YouTube de la Ligue et vous avez toutes les informations sur les regroupements. Ouais. Merci à vous, à bientôt. Bonne journée. Ciao, merci. Bon, Pascal, le Sénois, le Varois, sur les terres des Bouches-du-Rhône, comment ça se fait? Dis-moi tout. Bah déjà, c'est un plaisir de venir sur les terres du 13 parce qu'on y vient rarement. Mais c'est toujours un plaisir, surtout ici à Campagne-Pastré. On a déjà réalisé quelques petits exploits et c'est un beau parcours. Les quarts de finale des France il y a 2 ans, c'était parfait, donc on y revient avec plaisir. Mais aujourd'hui, il y a les relais. Alors on n'est amené que des relais. Alors il y a une carte, vous êtes en train de jouer une carte là parce que les Sénois qui arrivent sur les cross relais, déjà vous avez pas mal d'inscrits, raconte-moi un peu. Oui, alors déjà les relais pour moi c'est quelque chose de prioritaire parce que les courses par équipe, que ce soit les petits ou les grands, pour moi c'est très important. Alors on n'a personne sur les courses individuelles aujourd'hui, mais on aura une équipe de relais U20 et une équipe de relais toutes catégories, les adultes. Et la carte, elle va se jouer où, la carte? Parce que là, on a les grosses écuries, on a Lascaux, on a Martigues, on a, j'en ai oublié un, Lascaux, Martigues et Gap. Et Gap et Monaco, pourquoi pas. Voilà, mais dans toute course, il y a un premier et un dernier, et puis il y a toujours des outsiders. Et on a fait le déplacement parce que les grands, ils aiment bien se retrouver par équipe. J'ai un garçon qui vient de Toulouse, par exemple, dans l'équipe, là, ça vient de loin, uniquement parce qu'il y a une équipe. Hein. Ils se sont privés du 10 km de hier ce matin pour faire ce relais cet après-midi. Alors les grands, ils vont faire ce qu'ils peuvent, on va essayer de monter sur la boîte, ça va être un peu difficile. Par contre, chez les jeunes, on va jouer crânement notre chance parce qu'on pense que... Vas-y, mouille-toi. Je me mouille, il y a 3 places sur la boîte, la plus haute c'est la meilleure pour tout le monde. Et c'est celle-là qui est visée? Pourquoi pas, on a des éléments chez les jeunes maintenant en cas des juniors qui sont solides, qui sont dans le suivi régional. De préférence, qui il faut suivre? On sait que l'essentiel c'est l'équipe, mais... devant Gap, Lascaux et Martigues, on tremble, c'est sûr qu'on ne fait pas le poids, on verra tout à l'heure quand même. Mais qu'il faut suivre, voilà, je pense que j'ai cité les principaux adversaires et puis on essaiera de jouer le mieux possible notre chance au milieu des grands. Merci à toi. Et peut-être qu'on sortira grand aussi. Hein. Merci beaucoup Pascal, merci à toi. C'est parti. Allez, du coup on va se le passer, on va passer à la sucette. Allez, c'est parti. Bon Lucas, c'est nos rendez-vous cross en fait de l'année. Comme d'hab. Donc GH2A, Lucas Lecomte qui est un habitué sur ce type de compétition-là, le cross relais, qui est très attaché, je sens que tu aimes bien cette compétition-là. Dis-moi un petit peu la configuration de cette année. L'année dernière, c'était 2 équipes sélectionnées. On va voir ce que ça va donner cette année. Après, c'est vrai que nous, le relais, toute la composante collective, c'est le marqueur du club. C'est ça que j'essaye d'insuffler au sein du club avec l'ensemble des coachs. Et ça prend bien. Et je voyais pas comment cette année on pouvait passer au travers de ça aussi. Et donc en plus, nous, la composée d'équipe, le but c'était aussi de varier avec l'ensemble des sections du club. Donc nous, c'est tout le département. Donc pour composer les équipes, faut s'y prendre un peu à l'avance, etc. Là, alors notamment là, les clubs associés de Embrun et Briançon ont super joué le jeu, donc je les remercie encore parce que tout le monde est content. D'équipes engagées, là on en a 5, on en a 2 chez les toutes catégories et 3 chez les jeunes. Voilà. Et comme les années précédentes, dans tous les cas, vous allez être sélectionné sur les... Alors, j'aimerais. Alors autant chez les jeunes, j'aime pas trop parler avant, mais je pense qu'on a un poil de marge sur l'équipe 1. Chez les seniors, quand je vois les écuries de Lascaux et de Martigues notamment, et qu'il n'y a que 3 places, que nous, on a une athlète qui est aux Europes, va pas leur faire, va pas falloir faire des bêtises parce que sinon ça pourrait nous passer sous le nez. Mais c'est le sport, c'est ça aussi. Il y a quelque chose qui m'intéressait que tu t'as dit tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que les cross relais, en tous les cas les entraînements quand on les concerne en équipe, en collectif, c'est un peu structurant sur les entraînements en général dans l'année ou... Alors, ça l'est. Alors,
c'est la première, enfin, c'est les régionaux de relais comme ils sont très tôt, c'est plus compliqué à mettre en place. Mais si jamais on a des sélectionnés, j'espère, on a déjà prévu une épreuve de sélection interne au club parce que beaucoup de monde veut les faire parce que c'est un truc qui est vraiment important pour nous et qui fait vibrer un peu les athlètes. Donc ça va être structurant, on va dire, après, une fois qu'il y aura la qualif. Là c'était un peu tôt parce qu'il y a eu beaucoup de cross, on a les départements la semaine prochaine, départementaux, donc bon. Ah donc c'est intéressant, vous avez à l'interne une sélectionnée sur des compétitions pour... Donc on le fait sur à peu près le dernier rassemblement cross et l'année dernière ils étaient 40 à jouer la sélection, donc nous c'est important, hein. Le relais on milite pour, on aimerait l'accueillir plus souvent, mais voilà, c'est important et j'espère que toute la région jouera le jeu parce que en fait c'est les jeunes, notamment les jeunes, un relais cross ils s'en rappellent à vie. Ça leur fait de la mémoire, ça crée une cohésion, ça il y en a beaucoup qui sont persuadés de ça en tous les cas. Nos 2 prochains rendez-vous, on a le quart de finale à Saint-Maximin, où on te verra. Toujours. Et sur Opio, on a la demi-finale, et on vous verra aussi. C'est ça, on va arriver en nombre encore, ça il n'y a pas de souci. L'année dernière, on avait quand même sélectionné 43 athlètes aux France. Je pense pas qu'on fera mieux, je pense pas que ce soit possible, mais vous avez la cible à atteindre. Voilà, je veux dire, on a envie de vraiment jouer le jeu, donner des quotas pour la région, je milite là-dessus et je me prends le bec aussi là-dessus, où il faut sélectionner du monde, il faut aller aux France, il faut qualifier des gens, il faut être bon là-haut pour donner de la chance derrière aux jeunes. En fait, tous les efforts qu'on fait là, c'est les gens l'année prochaine qui l'auront. Si on explique à rentrée, c'est les résultats de l'année, ça a un impact sur le nombre de sélectionnés les fois d'après. Donc, et d'ailleurs, là, notamment pour les relais, c'est le fait que, notamment Martigues l'année dernière et Gap, on a été plutôt bon aux France, qui donne un quota supplémentaire. Donc voilà, merci à ceux qui ont joué le jeu là-haut, parce que grâce à eux, on va envoyer plus de monde aux France. Merci Lucas, et puis on va surveiller tes équipes là un peu. Merci à toi. Bon les amis, il y a Nico, je vous le présente plus Nico. Nico, il est sur la team Provence Endurance. Ils ont des athlètes, moi je les vois partout, mais même au niveau national, hein, sur pas mal de compétitions. Et là je le vois sur le cross relais avec une équipe d'engagés. C'est quoi le but pour la team, votre team, de courir sur ce cross-là? Salut Yves. Eh ben, en fait, malgré qu'on ait l'équipe de haut niveau, on a les jeunes aussi, on essaye d'avoir toujours la base régionale. On n'oublie pas, le Team Provence Endurance, c'est la province, donc on est sur les challenges régionaux, les challenges départementaux, les championnats, donc y compris là le relais, pourquoi pas. Voilà. Donc vous jouez, en effet, vous jouez le jeu sur l'ensemble des compétitions que peut produire la Ligue. Là, sur le cross relais et votre équipe, il y a un espoir de sélection ou c'est une participation On vient toujours avec un petit espoir, bien sûr. On a une équipe compétitive, même si voilà, il n'y a pas toutes les têtes d'affiche, mais on vient toujours motivé, quoi. Les prochains rendez-vous pour la Team Provence Endurance, il y a des dates un peu emblématiques qu'il va falloir vous suivre. On va jouer au niveau fédéral, on va jouer le championnat national de trail cette année. C'est la 2e année qu'il existe, et pour aller jusqu'au championnat de France qui auront lieu en juillet. Et ça sera notre gros objectif pour l'année prochaine. Est-ce que le challenge de trail, c'était ça a commencé à Roquefort-la-Bédoule ou c'est ça? Et la prochaine épreuve? Oui, tout à fait. On a gagné par équipe à Roquefort-la-Bédoule d'ailleurs. Et la prochaine c'est en février et après ça va enchaîner toute l'année, tous les mois à peu près. Ben, on regardera tes actualités là-dessus. Merci à toi Nico. Merci Yves, merci. Bon les amis, on a l'Épène Mirabeau, Gabriel, qui vient avec une équipe de jeunes, c'est ça? Oui c'est ça, une équipe 100% minime du coup, calée sur le relais, puisque ça a été proposé ce coup-ci et c'est vrai que c'est... Voilà, ça a directement plu à nos minimes de courir en équipe, donc on les a poussés là-dessus et c'est vrai que le format est très intéressant. Ouais. Toi, tu as fait l'individuel, tu as fait le cross individuel. C'est ça. Et là, c'est la première année que je vois l'Épène Mirabeau sur le cross relais. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Cette année, vous avez basculé, vous avez trouvé qu'il y avait un intérêt sur les cross relais régionaux? Ben, clairement, oui, parce que ça n'empêche pas quand même les minimes de participer ensuite à Ollières sur l'écart. Et du coup, ben, voilà, niveau émulation, l'entraînement, ça les tire vers le haut. Et en plus, ils ont le truc en équipe à ces âges-là, c'est vrai que ça marche bien. Et ils ont toujours directement été motivés, donc franchement, on a foncé. C'est toi qui les coaches? Ceux qui vont courir, c'est toi qui les coaches, qui les accompagne un peu dans le club? Oui, avec Mandy.
c'est ça, ouais, surtout la partie demi-fond, tout ça, donc oui. Est-ce que le fait, juste après la saison, parce que la saison elle n'a pas commencé il y a très longtemps, d'avoir cet objectif-là, est-ce que c'est une facilité pour un coach envers ses athlètes ou vous vous servez de ça un petit peu? Oui, clairement. En plus, nous, on a des jeunes qui apprécient particulièrement le demi-fond. Donc, les crosses, c'est vraiment des gros rendez-vous. Et voilà, il y a eu les crosses du collège, les crosses académiques, on a déjà fait au bagne, etc. Et du coup, c'est vrai que d'avoir ce cross là à côté de la maison, avec les adultes qui couraient aussi toute la journée. Donc, c'était sympa de passer le moment là au niveau ambiance et cohésion d'équipe. Et après, oui, clairement, c'était un objectif de venir sur le relais. Ouais. L'enjeu, là, dans une demi-heure, c'est direction France de cross, hein, parce que tout est possible en fait. Hein. Oui, surtout ce qu'on veut, ils sont encore beaucoup dans la découverte, tout ça, même s'il y a la compétition, qu'ils prennent du plaisir ensemble, que ça bosse en équipe, que ça se régale et que ça nous fasse une bonne expérience. C'est aussi une bonne expérience pour les quarts qui arrivent et les demi qui arrivent, les quarts à Saint-Maximin et les demi au C'est ça, c'est une bonne préparation, donc franchement, c'est que du positif. En plus, voilà, on est à Marseille, il y a le soleil et tout. Tout va bien. On se régale. Merci à toi. Avec plaisir. Ah, c'est bon. Bon, allez, écoute, ça y est, les outsiders, ils sont qualifiés pour les Les outsiders ont répondu présent aujourd'hui. On est heureux comme tout, je suis heureux comme tout. Ils ont été à la hauteur, j'attendais ça, j'ai dit tout à l'heure, il y a des gros aujourd'hui, il y a des gros qui sont présents, mais ils feront tout ce qu'il faudra pour essayer de monter sur la boîte. Ils montent sur la boîte et c'est un plaisir terrible. Vous êtes bien arrachés en tous les cas. Je veux retenir mon prénom. Zaidi Suleiman. Nohan Mazelato. Amy Philippe et Clorena. Et on vous suivra sur les autres crosses aussi. Alors on va se retrouver le 1er mars 2025. Ouais, c'est ça. En Vendée. Pour les France, les championnats de France de relais cross. Ouais. Bon, ben bravo et félicitations à vous en tous les cas. Merci bien. Merci.